Pourquoi ai-je arrêté la musculation? C'est une question que l'on m'a déjà posée et j'y ai déjà répondu sur les réseaux sociaux rapidement, mais je n'y suis jamais rentré vraiment en détail, même si j'ai pu laisser par-ci par-là des informations. Euh, je vais vous répondre aujourd'hui. Pourquoi? Déjà, petite introduction, mon but, c'est juste de vous partager mon parcours. De vous partager mon parcours personnel avec un message, à la fin un message du coup durant la vidéo aussi, de prévention parce que la pratique de la musculation n'est pas anodine et qu'elle peut vous mener vers beaucoup de péchés dans lesquels moi-même je suis tombé sans même le savoir. Mon but n'est pas de dire que la musculation est mal absolument. Mon but est de vous prévenir et de vous dire que la musculation n'est en plus dans notre mentalité à nous pas si logique que cela. Alors commençons directement, ne perdons pas plus de temps. Numéro 1, la musculation. Enfin, vous voyez mon nom, je m'appelle Enzo Ancestral. Nous, ce qu'on prône, c'est l'alimentation ancestrale, c'est le mode de vie ancestral de nos ancêtres. Pourquoi? Je l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo, c'est qu'on se base sur nos ancêtres qui vivaient plus longtemps que nous, en meilleure santé que nous, qui ne tombaient pas malades. Mon but, c'est pas de dire quelque chose d'absolu. Nous sommes descendants du péché originel, qu'on le veuille ou non, donc notre corps est faible, mais nos ancêtres avaient moins de chances de tomber malades, étaient plus forts physiquement, avec plus de longévité, etc. Parce qu'ils mangeaient plus naturel, parce qu'ils n'avaient pas besoin de vaccins, parce qu'ils n'avaient pas besoin de médicaments, parce qu'ils étaient en contact avec la nature. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que nos ancêtres, et ben, en fait, ils étaient tout simplement en meilleure santé en général. Et du coup, c'est de là qu'on tire nos enseignements ancestrales, santé ancestrale, alimentation ancestrale. Et en fait, aujourd'hui, on essaye d'associer très souvent, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui vont essayer d'avoir une alimentation ancestrale et en même temps, ils font de la musculation. Ils essayent de prendre de la masse avec de l'alimentation ancestrale. Et en fait, là-dedans, il y a un énorme problème, c'est que la musculation n'est pas ancestrale. La musculation aux haltères, d'accord, au tout début, c'était des poids, est née lors des premiers Jeux Olympiques. Il y a donc beaucoup de temps, ça fait déjà donc beaucoup de temps que la musculation est née, mais ça ne veut pas dire que c'était ce que nos ancêtres faisaient. C'est faux. C'était des athlètes qui faisaient ça, des sportifs qui vivaient pour cela. Donc la musculation est certes ancienne, mais isolée, de niche, mais c'est vraiment de la niche de base, c'est pas fait pour le grand public, parce que c'était une activité à part entière. Donc la musculation n'a rien d'ancestral. On va dire, regardez, nos ancêtres ils mangeaient ça il y a 200 ans, ce qui n'existait pas il y a 200 ans ne le mangeait pas, ce qui est vrai, mais en même temps on va dire faites de la musculation. Soyez musclés, ayez un corps attirant. Nos ancêtres n'en avaient rien à faire de ça. Donc maintenant, du coup, on va parler aussi du paradoxe. C'est qu'on n'est plus dans le monde ancestral. On s'inspire d'eux, certes, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde sédentarisé. Nos ancêtres, à l'époque, avaient des métiers physiques. Je ne parle pas des métiers pas idéaux du tout dans les mines, de charbon, dans les métiers de l'industrie. Je ne parle pas de la révolution industrielle. Ça, pour moi, c'est une époque absolument pas très attirante du tout. Je parle plutôt du Moyen-Âge et juste après le Moyen-Âge. Donc je crois que c'est la Renaissance, si je ne me trompe pas. Donc ici, du coup, on avait des métiers qui étaient physiques, donc par exemple dans les champs, forgeron, boucher, agriculteur, etc. Bref, on avait tous des métiers physiques qui étaient absolument vitaux. Aussi, on avait des métiers religieux, beaucoup. Mais en gros, le citoyen normal, le laïc normal, avait des métiers qui étaient physiques et qui étaient absolument importants pour la survie du village et du rassemblement de village. En fait, il avait une vie qui était physique. Et aujourd'hui, nous avons une vie qui est sédentarisée. Mais le problème, du coup, c'est qu'aujourd'hui, la chose la plus illogique, c'est que on est dans un monde sédentarisé, donc on ne fait rien, mais d'un coup, on va faire beaucoup. Et je vais amener du coup au problème de la musculation, c'est que la musculation, c'est faire beaucoup d'un coup. On passe nos journées assis sur une chaise avec un écran, ou alors on travaille dans un magasin, donc on marche la journée, on fait des pas, etc. Ce qui fait qu'on est déjà actif en soi, mais beaucoup de métiers sont assis. Donc on est totalement sédentaire et on fait de moins en moins d'activités en groupe, on sort de moins en moins, on est de plus en plus casanier et d'un coup on va Et c'est ça en fait, c'est que les gens ont une frustration physique, une frustration aussi parce qu'ils manquent de Dieu très souvent. Et en fait ils vont tout faire pour se défouler à la salle de sport, faire beaucoup d'efforts physiques, alors qu'en fait tout ça n'est pas utile du tout. Ça peut être utile dans ce monde d'aujourd'hui parce que justement on est sédentaire, mais
ça n'a aucun sens. Et là, je ne critique pas la musculation, je critique ce monde. Le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, en fait, on passe de faire rien à faire beaucoup dans l'heure près. Alors qu'avant, c'était assez régulier. Tous les jours, on avait une routine, on faisait des choses, voilà. Et puis on dormait, on faisait des choses, on dormait. Le dimanche, on allait à l'église, puis on allait voir des amis, etc. Mais c'était pas d'un coup du sport comme ça. C'est faux, ça n'existait pas. Donc ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on aurait trouvé donc la solution. Les sports en général, la musculation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, même dans le côté ancestral, on va vous parler de la musculation comme étant l'outil de développement personnel absolu. Mais n'oubliez pas, le développement personnel, le diable, il l'utilise aussi. Parce que le développement personnel, ça a amené aussi, moi, à penser qu'il fallait absolument beaucoup de femmes, il fallait un gros body count en tant qu'homme, qu'il fallait être riche, être bon, être un bon vendeur, etc., avoir des super méthodes, pouvoir manipuler, enfin, avoir la capacité d'influencer les gens, influencer manipulation, bref, tout ce genre de livres, etc., les 48 lois du pouvoir, tout ce genre de choses, ça c'est le développement personnel qui l'a amené. Et ça vient aussi beaucoup, il y a aussi beaucoup d'influences du développement personnel qui viennent des traditions orientales, qui n'ont rien de chrétienne. Orientale, pas orientale d'où vient le christianisme, orientale, indienne et aussi plus haut. Tout simplement. Tout ça c'est très problématique. C'est cette idée de développement personnel. Et on a associé la musculation à l'homme modèle, à l'homme fort, etc. Alors que nos ancêtres ne faisaient pas ça. Et je dis pas que la musculation est mal, je dis juste qu'il y a une contradiction avec le côté ancestral. Donc certes, c'est adapté à aujourd'hui, mais du coup maintenant vous allez me dire, d'accord Enzo, et si j'arrête de la musculation? Il y a quoi comme alternative? Très bonne question. Numéro 1, tu fais quoi à la musculation? Si c'est pour aller courir sur un tapis, je te conseillerais déjà d'arrêter de faire du cardio parce que c'est pas la chose la plus intelligente pour ton corps, de sortir dehors, d'aller marcher dans un parc. Même si tu habites en ville, tu vas marcher dans un parc. Tu habites à Lyon, tu vas marcher dans le parc de la Tête d'Or. Tu habites à Paris, tu vas marcher au Bois de Boulogne. Ou il y a d'autres parcs à Paris. Tu vas marcher. Tu fais du sprint. Même si c'est pour faire quelques tractions. Tu as une barre de traction, tu te fais une petite habitude, voilà, tu fais quelques tractions. C'est pas naturel. C'est pas ancestral, mais ça peut être intéressant. Tu t'étires, etc. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes, si on le veut. Tu fais aussi du travail physique. Si tu habites en campagne, magnifique. Fais-toi un potager. Si tu habites en ville, là je parle aux citadins maintenant, si tu habites en ville, encore une fois, marche, comme je viens de te le dire. Essaie de trouver des activités où tu peux le week-end partir, etc. Faire de la randonnée, essayer de faire de la randonnée, de l'escalade, etc. Des sports qui sont intéressants et qui... En fait, le but, et les pères de l'Église ont toujours dit, c'est de... Les saints ont toujours dit, c'est d'avoir un corps qui est en mouvement, d'avoir un corps qui n'est pas sédentaire, d'avoir un corps qui est en mouvement pour éviter les passions et pour avoir un corps en bonne santé. C'est plus facile d'avoir un esprit en bonne santé avec un corps en bonne santé. C'est ça le point. Donc il faut avoir un mouvement. Que ce soit juste de la marche, que ce soit juste passer le balai, que ce soit juste s'occuper du jardin. Si vous habitez en campagne, mais abandonnez la musculation. C'est encore une fois, c'est mon conseil personnel. Mais si vous habitez en campagne, vous avez tellement plus à faire que de la musculation. Mais croyez-moi, en montagne, encore plus. Si vous habitez en ville, c'est plus compliqué. Ça, c'était clairement pour vous dire qu'il y a mieux que la musculation. Mais du coup, pourquoi est-ce que la musculation, elle est problématique? Mon but, c'est pas de critiquer la musculation en tant que telle. La musculation en tant que telle n'est pas un péché. La musculation, elle n'est pas un problème en tant que tel. C'est ce qu'elle amène, la musculation moderne. Et moi aussi, je suis rentré là-dedans. Allez sur mon compte Instagram, scroller sur mes anciens posts parce que j'ai supprimé les anciens posts avec lesquels j'étais pas d'accord du tout, parce que j'ai bien changé d'avis depuis, mais il y a toujours des photos de mon physique, de l'époque, etc., de mes anciens conseils. Bref, j'étais vraiment là-dedans dans ce truc de go muscu. J'en viens à mon point numéro 2. En dehors de l'ancestral, en dehors de nos ancêtres, la musculation en tant que telle. Ici, je notais, du coup, le but de l'activité physique, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, le but de l'activité physique est l'équilibre entre l'esprit et le corps, et pas le défoulement, pas le refuge. Encore une fois, je me base sur le Christ, je me base sur Dieu. Si vous vous basez sur d'autres idéologies, sachez que ce n'est pas de mon cran. D'accord? Moi, je me base sur Jésus-Christ qui est la vérité, la vie et le chemin vers le Père. Et du coup, les saints et les pères du désert et tout cela. Donc, je répète, le but de l'activité physique est l'équilibre entre l'esprit et le corps, garder son corps en santé et en effort même minime est un respect de celui-ci. Le corps appartient à l'Esprit Saint et donc c'est un respect envers le Saint-Esprit et pour notre santé à nous-mêmes. Selon moi, il y a un espèce de culte de la musculation qui fait que ce serait le truc ultime alors que c'est totalement faux.
Vous n'avez pas besoin de musculation pour être en bonne santé. Et ça, c'est très important que je le précise, que je fasse une petite parenthèse. La musculation n'est pas du tout la meilleure voie pour être en bonne santé. C'est totalement faux. Si tu es gros et que tu veux perdre du poids, tu n'es même pas obligé de faire de la muscu. Si tu veux prendre de la masse, tu n'es pas obligé de faire de la musculation. Déjà, vous devez viser pas d'être plus musclé, pas d'être moins gros, etc. Vous devez juste viser d'être en meilleure santé. La meilleure santé, en écoutant votre corps, vous amènera plus de masse. Si vous êtes maigre, vous fera redevenir normal. Évidemment, il faut avoir une petite stratégie derrière si votre corps est assez compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la musculation. Mais du coup, je viens à la suite. Mais la musculation a dévié vers la surperformance et le culte physique du corps. Ça, c'est très important de le comprendre. La musculation, elle a dévié vers deux choses, comme je viens de le dire. La surperformance. Vouloir faire beaucoup, vouloir porter le plus lourd possible. Ça n'a absolument rien de sain au monde. Toutes les compétitions sportives, les athlètes finissent toujours par être en mauvaise santé et par mourir plus jeune et avoir des gros problèmes en tout cas au niveau des articulations, des muscles, que sais-je, des blessures. Donc on sait très bien que le haut niveau n'a rien de bon. Et vouloir faire toujours plus est toujours un problème là-dedans. Et pourquoi faire toujours plus? Pour ton ego, pour battre des records, etc. Ça n'a rien de sain. Et on va en venir au péché que ça provoque. Numéro 2, le culte physique du corps. Pourquoi est-ce qu'on fait de la musculation? Soit tu as ceux qui s'en fichent du physique et qui veulent le corps, soit tu as ceux qui veulent le physique et qui s'en fichent de la performance, et j'ai été dans ce cas-là, soit tu as ceux qui font les deux, en fait oui j'étais entre ceux qui font les deux et ceux qui veulent juste le physique. En fait je voulais juste le physique, mais avoir de la force, pour avoir un meilleur physique toujours plus, tu es obligé d'avoir plus de force. Ça crée soit vouloir faire toujours plus en termes de performance, qui est juste de l'ego, ça ne va servir à rien, sauf si tu me dis oui moi ça me motive avec Jésus-Christ, etc. Après c'est propre à toi, si tu te sens bien avec le Christ de faire ça, c'est propre à toi, mais encore une fois, ça n'a rien de bon pour la santé de devoir soulever le plus lourd possible. Et pourquoi tu veux le faire? Pourquoi? C'est pas tout le temps des choses qui sont mauvaises en soi, c'est quelle est l'intention derrière? Pourquoi tu veux soulever plus lourd? Avoir plus de force. Pourquoi? Ensuite, te dépasser. Pourquoi tu veux te dépasser? Cherche toujours l'intention que tu as derrière. Ensuite, le culte du physique. Ça, c'est encore pire que la performance. C'est le culte du physique. Ça, pour le coup, c'est un péché directement. Voilà. Vouloir faire de la musculation pour son physique, c'est pas un péché. Ça amène des péchés, mais pas indirectement, directement. On va aller voir tout de suite. Mais d'abord, je continue un petit peu. Le culte physique du corps. Tu vas tout faire pour ton physique, pour ton orgueil, pour ton ego. Encore une fois, ne cherchez pas à avoir un physique esthétique, cherchez juste à être en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, vous aurez un physique esthétique. En tout cas, un physique en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé est beau et attirant. C'est naturel, parce qu'il est en dehors du péché déjà physique, en dehors des traces physiques du péché. En tout cas, ils s'en écartent un petit peu. Donc avoir un beau physique, c'est pas obligé d'être un physique massif, très musclé, etc. Ça, c'est faux. Et du coup, maintenant, j'en viens à vous dire pourquoi est-ce que la volonté de surperformance et le culte physique du corps amènent à des péchés graves. Deux premiers péchés, l'orgueil et la vanité. Donc se concentrer uniquement sur l'apparence physique peut nourrir l'ego, peut nourrir l'orgueil et la vanité comme j'ai dit plus tôt. Et donc l'orgueil est l'un des 7 péchés capitaux, je vous le rappelle. Donc si la musculation devient une obsession pour être admiré ou se sentir supérieur, en tout cas juste pour son physique, pour vouloir se montrer, parce que encore une fois, c'est comme les femmes qui diraient oui mais moi je me maquille pour moi, c'est faux, tu te maquilles pas pour toi. Donc c'est pareil pour les hommes qui disent oui mais moi je vais être musclé pour moi, oui mais musclé pour toi, mais par rapport à quel standard? Par rapport au standard qui attire les femmes. Donc tu ne le veux pas vraiment pour toi, donc ce serait hypocrite. Ensuite, deuxième péché, la luxure et la concupiscence. Un corps hypertrophié ou à la recherche d'une esthétique sexuelle peut exciter les passions charnelles. Et oui, aujourd'hui on sait très bien, et les femmes, en tout cas les femmes aiment les corps plus musclés plutôt que les corps gros, et ça c'est normal. Un corps en bonne santé est beau, mais un corps trop musclé vient au fantasme irréaliste et sexuel. Et l'homme, et c'est l'une de mes motivations principales, c'est de plaire aux femmes. Au tout début, beaucoup d'hommes, et arrêtez de vous mentir, beaucoup d'hommes le font pour ça, même sans s'en rendre compte. Donc il y a la luxure. Les exercices peuvent être neutres, mais le désir de séduire ou de provoquer l'envie peut glisser vers la luxure. Ok, que ce soit au niveau de la performance, donc vouloir soulever lourd, vouloir montrer qu'on soulève lourd, qu'on est fort, qu'on est musclé, qu'on a des gym bros, etc. Tout ça, c'est le côté très malsain. Ensuite, troisième péché, jalousie et comparaison. L'obsession de la performance ou de l'apparence peut mener à la convoitise envers le corps ou les résultats d'autrui. Dites-moi une seule fois que vous qui faites de la musculation, vous n'avez jamais idéalisé le corps d'un autre homme. Vous, femmes, vous n'avez jamais idéalisé le corps d'une autre femme. Nous l'avons tous fait.
Nous sommes tous abonnés à des gens qui font de la musculation et nous adorons leur corps. Nous faisons de l'idolâtrie sur le corps d'autres hommes. Un culte. Donc la comparaison constante nourrit l'insatisfaction et les jugements d'autrui. Ensuite, quatrième péché, la paresse spirituelle. Passer trop de temps à s'occuper du corps peut négliger la prière, le jeûne, la charité et les sacrements. Et ça, du coup, on en vient aussi au jeûne. Celui qui veut prendre de la masse, qu'est-ce qui se passe? Donc à un moment, quand on est trop maigre et qu'on veut prendre du poids pour se rendre un petit peu plus fort, génial, c'est une super initiative. Mais celui qui veut prendre du poids pour être plus musclé, plus esthétique, plus fort, eh ben, il va manger plus, il va être gourmand. Il va commencer à développer la gourmandise, à manger, toujours plus, toujours plus. Et moi, ça m'a rendu malade. Et c'est l'une des choses aussi, j'en ai pas parlé, mais qui m'a fait arrêter la musculation. C'est que je m'étais rendu malade. Je fais 1m70, j'étais monté à 79 kg. J'avais des joues, j'avais 20% de body fat, de masse grasse. Et c'était malsain, parce que je voulais absolument le meilleur physique possible. Je voulais absolument être massif. J'étais déjà musclé depuis longtemps, mais je voulais enfin être massif. Je regardais sur Instagram le corps d'autres hommes et je me disais, waouh, je veux trop être comme ça aussi. Ce serait trop cool, etc., de me sentir massif. Mais mon intention était juste égocentrique. Et tous les péchés que je vous ai donnés ici, même indirectement, sans même le savoir, pardon. Donc ça va retirer l'ascèse, le jeûne, ça va retirer... vous serez juste gourmand, vous serez juste rempli tout le temps de nourriture. Vous pouvez faire les choses bien, mais c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois. La musculation n'est pas mal, la prise de masse n'est pas mal. Mais ça amène beaucoup plus vers des choses mauvaises. Comme la richesse n'est pas mal, mais le Christ l'a dit, il est beaucoup plus compliqué un riche d'atteindre le royaume des cieux plutôt qu'un pauvre. Vous risquez juste beaucoup plus de mauvaises choses. Ensuite, cinquième péché, l'attachement au monde. La musculation peut devenir une idole moderne si le corps ou la performance physique devient l'ultime but. J'en ai parlé plus tôt. Tout ce qui devient centre de vie et objet de culte dévie de l'adoration de Dieu. Encore une fois, vous faites de votre corps votre Dieu. Vous le chouchoutez, vous pensez à lui, vous vous regardez dans la glace. Tous les jours, je me regardais dans la glace, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tellement égocentrique, ça vient vers de l'idolâtrie, de l'adoration, du culte. Là, du coup, je vous donne quelques conseils maintenant pour pratiquer la musculation sans tomber dans le péché. Numéro 1, il y a 4 conseils. Numéro 1, éviter la musculation orienter la musculation comme service du corps pour le temple du Saint-Esprit, tout simplement, comme temple du Saint-Esprit. Numéro 2, éviter l'obsession esthétique et compétitive. Même pas éviter, retirer toute obsession esthétique et compétitive. Compétitive, pas forcément, parce que l'homme est censé aimer la compétition, mais esthétique, non. 3, ne pas négliger la prière, le jeûne et la charité. Et c'est souvent ce que va faire la musculation en se concentrant sur la nourriture, le corps, l'idolâtrie et tous les péchés que je vous ai donnés plus tôt. Conseil numéro 4, restez humble et reconnaissant, le corps est un serviteur, pas un maître. Donc si on conclut tout ça, la musculation n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut être le chemin vers, écoutez bien, l'orgueil, la vanité, la luxure, la jalousie, la paresse spirituelle et l'attachement au monde. 6 péchés. Et je suis sûr qu'on peut encore en trouver d'autres. Comme la gourmandise, j'en ai parlé plus tôt par exemple. Voilà ce que peut amener la musculation, et j'ai parlé plutôt du fait que la musculation n'était absolument pas... Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, mais la musculation n'est absolument pas la meilleure solution possible. Je répète, nos ancêtres ne faisaient pas de musculation. Marchez, faites du sprint, si vous voulez. Si vous êtes en campagne, créez un potager. Voilà, taillez des arbres, etc. Ramassez des fruits. Essayez de faire un travail qui est physique, qui n'est pas non plus trop épuisant pour vous, mais qui est physique. Si vous travaillez dans un magasin et que vous faites... à un moment, je travaillais dans des grandes surfaces. Si vous travaillez dans ce genre de choses, moi, je faisais 15-20 000 pas par jour, facilement. Si vous habitez en ville et que vous allez à pied à votre travail, que vous faites quelques tractions tous les jours, vous achetez une barre de traction ou que sais-je, voilà, vous développez votre corps, etc., vous n'avez pas besoin de plus. Le piège en fait que j'essaye de vous montrer, c'est pas que la musculation est mal encore une fois, c'est qu'on essaye de vous montrer que la musculation est la seule solution pour être attirant, pour être beau, pour être désiré des gens. N'essayez jamais d'être désiré des gens, des hommes. Essayez d'être validé par Dieu seulement. La musculation n'est pas la meilleure solution. Vous avez d'autres sports qui sont sains. Vous avez d'autres choses. La musculation, encore une fois, c'est le culte du corps. Donc certes, la musculation n'est pas le seul sport qui vient amener d'autres péchés. Tous les sports amènent d'autres péchés. Rien que, je sais pas, le badminton. On va vouloir avoir de la compétition qui va parfois être toxique. On va vouloir montrer aux gens nos compétences, etc. Mais il y aura beaucoup moins ce truc du culte du corps physique. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et ça a toujours été de l'idolâtrie.
tout ce genre de choses. Encore une fois, mon but, c'est pas de vous faire arrêter la musculation. Mon but, c'est de vous faire déjà décrocher de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme la musculation, le physique. Tout ça serait la validation absolue, c'est faux. Essayez juste d'être validé devant Dieu, et Dieu n'en a rien à faire que vous ayez un corps bodybuildé. D'accord. Pour être musclé, la musculation n'est pas du tout nécessaire. Vous avez juste besoin de faire des efforts physiques comme nos ancêtres. Si vous voulez encore une fois vous baser sur nos ancêtres, qui mangeaient naturel, etc., faites comme nos ancêtres. Faites les activités de nos ancêtres. Donc là, on va me dire, oui, mais Enzo, le corps ne fait pas la différence entre soulever un poids et taper avec une pioche. D'accord, mais ça reste un mouvement qui est différent, ça reste quelque chose de plus naturel que des répétitions, mais il faut aussi qu'on pense à cette notion de partage. Il faut aussi vraiment qu'on pense au partage qu'on offre aux gens. Je sais pas moi. Au lieu d'aller soulever pour toi, pour ton physique, parce que encore une fois, pour être fort, t'as pas besoin de musculation. Au lieu de vouloir porter le plus lourd possible, encore une fois faire des répétitions, faire cette séance de sport, tu vas apporter quoi au monde? Concrètement. Je ne suis pas là pour juger encore une fois, je ne suis pas parfait. Moi aussi j'ai du mal à partager. Moi aussi j'ai du mal à suivre les enseignements du Christ. Mais il faut qu'on réfléchisse à une chose. Lorsqu'on fait du sport pour nous, des milliers d'heures dans notre vie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place? Lorsque tu fais des milliers de répétitions dans le vide, pour toi, pour ton corps, alors que tu aurais pu aider quelqu'un, tu aurais pu aider une mamie qui est dans son jardin et qui veut de l'aide dans son potager pour retourner sa terre avec une pioche. Je sais pas moi, c'est qu'un exemple. Ça t'aurait fait un effort physique que tu aurais cherché de 1, et en plus, ça nous aurait appris quelque chose. Aider quelqu'un, la charité, on aurait partagé quelque chose. Il faudrait peut-être même développer encore plus là-dessus, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que la musculation mène beaucoup vers l'ego, la foi, le culte de soi-même. Faites très attention à ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas tarder à aller dormir. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. J'en ai aussi, mais mon but c'est de vous aider, vous, chrétiens ou en tout cas non chrétiens qui cherchent la vérité et qui aiment le message du Christ, qui voient quelque chose de sensé là-dedans. N'hésitez pas à me dire, mon but est de servir le Christ. Et si je dois vous servir vous pour servir le Christ, ce qui est ce que le Christ demande, le Christ sera très content de moi et je ferai sa volonté. Donc dites-le moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.